Voilà pourquoi je vais commencer à parler d'abord de Anne. Vous savez, nous avons déjà entendu des prédications sur ça, nous avons déjà enseigné sur ça. Lorsque Anne cherchait à avoir des enfants et qu'elle n'arrivait pas, elle était vraiment dérangée, elle pleurait, même elle s'est lamentée vers son mari Elkana qui lui dit, mais je t'aime, ça suffit, même si tu n'as pas d'enfant, moi je t'aime comme ça. Et son mari lui donnait même la portion double, mais ça ne l'arrangeait pas parce qu'elle voulait avoir des enfants. Et je crois que ses motivations n'étaient pas vraiment pures parce que il y avait une rivale et la rivale se moquait d'elle, la rivale vraiment la torturait psychologiquement. Donc certainement elle se disait, Seigneur, donne-moi des enfants. Elle priait, mais elle priait pour satisfaire ses besoins. Elle priait pour elle-même, pour prouver aussi à la rivale. Mais lorsque le jour, elle a changé d'orientation dans sa prière, la prière de Anne a pris une autre tournure. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle n'a plus pensé à elle-même d'abord pour qu'elle ne soit plus humiliée, pour qu'on arrête de se moquer d'elle. Elle a pensé aux intérêts de Dieu. Lorsqu'elle a changé de direction de ses regards, elle ne regardait plus à soi-même, elle a regardé à Dieu, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. Lisez cela, c'est dans 1 Samuel, oh my God. Il dit, je le consacrerai à toi. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Quand Dieu a entendu cela, vous savez bien aimé, on parle de cette prière-là. C'est déjà la prière d'invocation. J'en ai parlé dans une des vidéos, dans un des messages. La prière d'invocation. Elle a invoqué Dieu. Elle a répandu son âme devant l'Éternel. Et elle a rajouté un autre ingrédient, le vœu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. Vous savez bien aimé, ce qui a accélérer encore sa prière. Déjà, le fait qu'elle n'a plus pensé à elle-même, elle a pensé aux intérêts de Dieu. Et elle a invoqué l'Éternel de tout son cœur. Et elle a rajouté encore un ingrédient qui s'appelle le vœu. Mais au-delà de tout ça, ce qui a vraiment touché le cœur de Dieu, au point que Dieu puisse accélérer l'exaucement de sa prière, vous savez c'est quoi? Lorsqu'elle a dit à Dieu, je le consacrerai à toi. Lorsqu'elle a touché le point sensible de Dieu, la consécration. Parce que, bien aimé, quand vous lisez cette histoire, on va vous parler des deux fils du sacrificateur Élie qui étaient là. Ils étaient des sacrificateurs, mais ils n'étaient pas consacrés à Dieu. Alléluia. Vous commencez déjà on entre déjà dans le message. Vous commencez à comprendre. Ils étaient les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Élie, Ophni et Phiné. Mais ils n'étaient pas consacrés à Dieu. La Bible même dit dans 1 Samuel 3 qu'ils étaient des pervers car ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous imaginez, ils étaient sacrificateurs. En d'autres termes, des serviteurs de Dieu. Mais ils étaient des pervers. Et ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc, ils ne connaissent point l'Éternel, ils sont des pervers, mais ils sont dans le service de Dieu. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit à l'introduction. Nous disons, avec nos yeux humains, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde devient pasteur. Il y a des églises qui se multiplient. En Afrique, que ce soit même ici en Europe, il y a certains coins de certaines villes où sur une avenue, sur une rue, il y a 3-4 églises. Même ici en Europe, à Bruxelles. Donc, il y a multiplicité des églises des serviteurs de Dieu, mais de moins en moins de serviteurs consacrés à Dieu. C'est ce qui explique que nous voyons de moins en moins la main de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu comme ça devait se manifester. Tout ça, c'est quoi? La consécration. Donc, comme les fils d'Élie, ils étaient des sacrificateurs, donc des serviteurs, mais ils n'étaient pas consacrés à Dieu. Ils ne s'étaient pas donné tout entier, esprit, âme et corps au service de Dieu. La Bible dit ils étaient des pervers. La Bible dit même, en fait, ce qu'ils commettaient, c'était horrible. Et la Bible dit, ils se sont rendus coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Vous imaginez.
Mais tout ça là, c'était dans le service de Dieu. Alors, quand Dieu a entendu, parce que Dieu avait des sacrificateurs, mais qui n'étaient pas consacrés. Alors Dieu avait besoin d'un homme qui allait être consacré entièrement à lui. Et lorsque Anne a touché ce point-là de la consécration, lorsqu'elle a dit à Dieu, je te consacrerai cet enfant que tu vas me donner si c'est un garçon. Ah, Dieu a dit, ta prière est exaucée rapidement. Ange Gabriel, vite, 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 l'exaucement. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'est parce que elle a parlé de la consécration. C'est ce qui touche le cœur de Dieu et Dieu est sensible à cela parce que c'est ce que Dieu recherche afin de se manifester au travers de ces personnes qui sont consacrées.